L'œil de Memphrey. Une émission spéciale pour la réalisation de projets d'affaires pour stimuler l'initiative économique. L'œil de Memphrey. Bon jeudi, mesdames, messieurs. C'est notre série d'émissions spéciales L'œil de Memphrey qui se poursuit jusqu'à demain. Aujourd'hui, coup d'œil sur le lac Memphrey-Magog, un incontournable, me direz-vous. Long de 42 km, bien connu pour la traversée internationale du lac Memphrey-Magog. Superficie totale, 102 km², sans contredit, à mes yeux du moins, l'un des plus beaux plans d'eau au Québec. Et s'il y a une entreprise, la MRC Memphrey-Magog, qui a su en profiter, en tirer profit, c'est bien l'école de voile Ivanhoé. Christian Caron s'y est rendu. C'est bien connu, une bonne partie de l'activité économique de Magog gravite autour de son lac. En opération à Magog depuis maintenant plus de 10 ans, l'école Ivanhoé se spécialise dans l'enseignement de la voile croisière sur le lac Memphrey-Magog. Elle est d'ailleurs la seule école en Estrie qui enseigne la voile sur un véritable voilier de croisière. Ces cours s'adressent aux nouveaux adeptes qui veulent s'initier, mais aussi à ceux et celles qui désirent la prise en charge complète d'un voilier. Le projet présenté à l'œil de Memphrey consistait essentiellement à faire l'achat d'un bateau de plus grande dimension. Le Cocopelli a fier à lui. Grâce à cette nouvelle acquisition, l'école de voile Ivanhoé est désormais en mesure d'accueillir 3 fois plus de clients à chacune de ses sorties. L'école Ivanhoé de Magog, une école de voile qui vogue vers le succès. Notre invité, le propriétaire de l'école de voile Ivanhoé, Claude Rajotte, non l'animateur de télé, mais bien le propriétaire de l'école de voile. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Saison de voile, malheureusement, déjà terminée derrière nous. Ça a bien été au cours de l'été? Oui, puis un automne magnifique qu'on n'attendait pas. Qu'on n'attendait pas. On a su étirer un peu la saison grâce à l'automne magnifique? Un petit peu, oui. Un petit J'avoue peu. que ça a été intéressant cette année. Puis il y a eu du vent en plus. Du vent, Oui. effectivement. Ça nous en prend durant l'été, évidemment. Claude Rajotte, l'an dernier, votre attention a été attirée par l'œil de Memphrey. Vous y aviez déposé un projet 1 an plus tard. Quelles sont les retombées de l'œil de Memphrey? Bien, moi, ce que ça m'a permis surtout, c'est de croire à mon projet d'entreprise. Parce qu'au début, quand je l'ai présenté, j'ai été attiré par l'annonce dans le journal, puis je l'ai présenté, puis j'ai quasiment vu des gens qui y croyaient plus que moi. Fait que ça m'a permis d'aboutir ce projet-là que j'avais depuis des années, de grossir l'école de voile, de faire l'acquisition d'un plus gros voilier pour prendre un peu plus de monde en même temps. Alors, ça permet d'être un peu plus rentable aussi. Mais là, comment on peut en arriver là? Les gens du CLD Memphrey-Magog, vous êtes en train de me dire, ils croyaient plus que vous. C'est-à-dire que vous étiez un peu en affaires, dans votre zone de confort, mais vous aviez l'idée de prendre de l'expansion. C'est un peu ça? Oui, c'est pas mal ça. Je voulais juste avoir un plus gros bateau, mais ça prend des sous. C'est sûr que j'ai eu une aide financière qui m'a aidé. Mais c'est surtout vraiment, moi, c'est que les gens avaient vraiment confiance en mon projet, puis m'ont fait voir même des possibilités que je croyais pas. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, puis ça encourage. Je pense que quand on est entrepreneur, on n'est pas comme ça. On l'apprend tranquillement, puis moi, bien, je commence à développer parce que, comme tu as dit au début, moi, au début, c'était plus un hobby. Je payais mes dépenses avec ça. C'était une petite entreprise. Puis là, bien, pour ma 11e année, bien, j'ai pris une grosse expansion. Là. Ça permet de voir un peu plus loin, justement, des nouvelles étapes auxquelles on n'avait pas pensé. Oui. En quoi, justement, le CLD vous a-t-il aidé dans ce cheminement-là? Bien, moi, ça m'a aidé surtout à... Comment je pourrais expliquer ça? Aller un peu plus loin, de croire, tu sais, du marketing, ces choses-là. Moi, je connaissais pas ça. Comment exposer un peu mon entreprise. C'est toutes des choses que Se projeter un peu dans le temps aussi. Oui, puis de faire une planification un peu budgétaire. J'avais pas besoin de faire ça avant. Puis voir un peu plus à mes affaires. Puis, mais moi, c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'est à croire à mon projet. C'est ça que ça m'a aidé gros. On a grossi, c'est-à-dire qu'on a acheté un nouveau bateau. Plus long, plus haut, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, avant, j'avais un 26 pieds. Là, je suis passé à un 30 pieds. Les gens qui connaissent pas ça, ils vont penser, bien, juste 4 pieds de plus, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que ça fait de plus? Mais pour un voilier, c'est immense. Un bateau, quand tu grossis, c'est beaucoup parce qu'il va prendre pas juste en longueur, c'est en largeur, en hauteur. Maintenant, il y a juste donner une idée, il y a 2 douches dans le bateau.
une extérieure, une intérieure, une toilette, qu'on peut être debout dedans. On marche debout dans le bateau, congélateur, frigidaire. Et là, on donne des cours. C'est-à-dire que moi, je veux m'initier à la voile ou j'ai peut-être comme projet de m'acheter un voilier. Je vais vous voir. Qu'est-ce que vous m'offrez comme service? Bien, nous, on donne le brevet de croisière de la Fédération de voile du Québec puis de Voile Canada. Ça permet aux gens d'avoir une base pour commencer, parce qu'un voilier, c'est pas n'importe quoi à amener. Il reste toujours un certain danger avec ça, puis d'apprendre comme il faut, bien, ça peut éviter bien des problèmes. Bien des ennuis. Oui. Et lorsqu'on prend le large, quel sentiment nous habite? Ça, c'est... Bien, mes clients me parlent souvent que c'est comme un sentiment de liberté, qu'ils oublient leur journée, le tracas qu'ils ont dans la semaine. La voile, tu es vraiment concentré sur ce que tu as à faire sur le bateau. Puis les gens, souvent, même si c'est très épuisant, ils sortent très, très bien en fin de la journée. Ils disent « Je vais bien dormir à soir. J'ai pas pensé à mon ouvrage, puis je suis content. » Tant mieux, tant mieux. Démystifier, est-ce que Memphray existe vraiment? Bien, la légende est là, en tout cas. Je l'ai vu cette année en espèce de fleurs qu'ils ont fait devant le lac, Oui. là, mais je me dis tout le temps, j'ai été tellement souvent sur le lac que s'il existait, je l'aurais probablement aperçu. Fait que j'ai des petits doutes. En tout cas, si on le croise, les gens seront bien accompagnés parce que tout est dans ce livre-là, Initiation à la croisière. Alors, c'est un peu, en quelque sorte, le contenu du cours Oui, qu'ils recevront. c'est le cours, qu'ils fassent le cours chez nous, au lac Memphray-Magog, qu'ils le fassent en Ontario, à Vancouver, ça va être le même cours. C'est vraiment un programme qui est canadien et il est reconnu partout dans le monde. Fait que ça permet aux gens de louer des bateaux. Moi, je suis bien intéressée, en tout cas, à aller à la Oui. rencontre de Memphray. Peut-être qu'on le rencontrera ensemble un jour. Bien, peut-être. Merci beaucoup, Claude Rajotte, Bien, d'avoir merci. été avec C'est nous un pour cette plaisir. émission spéciale avec de Memphray. Et au retour de la pause, quel rôle a joué le Centre d'aide aux entreprises Memphray-Magog? Restez là, à tout de suite.